Onigoroshi, c'est une œuvre de Masamichi Kawabe. C'est un seinen sorti aux éditions Meian le mois dernier, donc le 26 mars 2024. Au Japon, c'est sorti aux éditions Nihon Bungeisha, donc publié dans le manga Gorakura, et à ce jour, il compte 13 tomes et la série est toujours en cours. Il faut savoir que ce magazine, c'est le magazine qui a édité des œuvres comme Golden Boy chez... Golden Guy plutôt chez Mangetsu, Monkey Peak, Mighty Mother ou encore Gannibal ou Gift. Donc des œuvres que j'ai pour la plupart bien aimées. Hein. Gift, Gannibal c'est très bien. Golden Guy j'ai un peu moins aimé. Mighty Mother aussi. Monkey Peak que j'ai pas lu et qui normalement est du même auteur si je dis pas de bêtises. Je dis complètement des bêtises. C'est complètement pas le même auteur. Voilà. Petit résumé. En 1991, dans la ville de Shinjo, département de E, Shuei Sakata tue sa fille et son épouse. Cependant, ce n'est qu'une mise en scène, un piège tendu par ceux qu'on appelle les démons. Après 15 ans derrière les barreaux, Shuei est enfin libéré. Depuis l'époque Heian, une légende court sur ces terres. Cette ville est hantée par les démons, elle sera désormais le théâtre d'une vengeance sans précédent. Voilà, donc c'est ça le résumé de Onigoroshi. Donc vous l'avez compris. Alors le manga commence avec, dans les années 91, on va suivre donc ce fameux personnage de Sakata. J'espère que je ne me suis pas trompé sur une famille, attendez, je vérifie juste le prénom. C'est ça, Shuei Sakata. Donc qui va voir sa femme et sa fille se faire tuer devant ses yeux par 5 mecs masqués. Qui vont tuer sa femme devant ses yeux, sa fille, et vont le laisser pour mort en lui tirant une balle dans la tête. Mais il va survivre. Un peu comme le passage de Kill Bill, enfin l'héroïne de Kill Bill, et donc il va passer une dizaine d'années végétatif dans le coma, et un jour il va se réveiller, et il va se dire, il est complètement dans le coma, là, dans cette page-là, il est vraiment en mode, j'ai 15 ans dans le truc, et il va lui arriver un truc, et il va se réveiller, il va redevenir le tueur qu'il était il y a 15 ans, et il va se dire, les 5 gars masqués qui ont tué ma femme, ma fille, je sais pas qui vous êtes, mais je vais vous retrouver. Et je vais vous tuer. Alors le truc c'est qu'ils sont toujours dans la ville dans laquelle il est, hein, c'est vraiment la cambrouse. Et alors, j'ai un souci avec le manga, c'est que le postulat de base c'est le héros doit retrouver 5 mecs masqués et les tuer. À la fin des 2 tomes, on en connaît 4 sur 5. Le héros, on connaît 2 ou 3 sur 5. La série fait 13 tomes et n'était pas terminée au Japon. J'espère que la série va pas tourner un peu en rond. Il va pas s'étaler pour rien. Personnellement, c'est juste ça dont j'ai peur. Après, graphiquement, c'est assez particulier. On a vraiment un trait très patate. Les personnages ont vraiment des têtes, des grosses têtes, des têtes un peu étalées. Voilà. Par exemple, le Big Boss, on sait plus ou moins qui c'est à la fin du tome 1. Il y a un personnage, je crois qu'il je sais plus, il y a un passage, voilà, il y a un personnage. Ah bah tiens, il y a un masque. Ah bah c'est sûrement un des mecs masqués. Ah bah vous allez voir. Voilà. Après, c'est un manga qui est hyper violent, ça tabasse. Des fois, c'est même un peu bourrin et un peu concon bourrin. Voilà. Si vous cherchez un manga qui tabasse, où ça s'envoie des. Vraiment, le héros, il est pas tendre, hein, il est en quête de vengeance. Il y a un passage où je crois que voilà, il prend une râpe à fromage. Voilà. T'as un tatouage? J'ai une râpe à fromage. Ah, ça fait mal. Voilà, donc il est vraiment... Il a plus rien à perdre. Il a perdu sa femme et sa fille, il a plus rien à perdre. Le mec, il va tuer tout ce qui bouge, il va planter tout ce qui bouge, il va tabasser tout ce qui bouge. Il y a des pages qui sont très très bien, c'est très violent, tu sens que le héros, il a plus rien à perdre. Il y a un petit côté Old Boy. En fait, c'est un peu une sorte de mélange entre Kill Bill et Old Boy. Parce qu'il y a ce côté où le personnage de Old Boy a passé 10 ans... alors dans les bars, dans une prison, enfin dans une chambre d'hôtel, il peut pas sortir et il sort, il a qu'une envie, c'est de se venger, de savoir qui c'est qui l'a enfermé. Mais il y a aussi ce côté Kill Bill où l'héroïne de Kill Bill est laissée pour morte, elle reste dans le coma pendant 10 ans et quand elle se réveille, elle se dit j'ai une liste, j'ai les 4 mecs plus Bill, je vais tous les retrouver, je vais tous les niquer. Lui il a une liste de 5 mecs, hein, c'est les 5 démons qui l'ont laissé pour mort, donc le moine, le Onyo, le mec avec une corne, le Tanuki et le Tengu. Et donc il va vouloir tous les retrouver. C'est sympathique. C'est sympathique. Ceux qui... Globalement, si vous aimez... Alors, la comparaison est un peu facile. En même temps, tout le monde l'a faite et en même temps, elle est très facile. C'est si vous avez aimé Gannibal, je trouve que c'est pour moi le parfait palliatif chez Meian.
parce qu'on n'a rien eu depuis la fin de Gannibal l'été dernier, à Japan Expo, avec le tome 13, du même ressort chez eux, vraiment ce côté, ce manga seinen, un peu sombre, torturé, mafieux, un peu campagnard aussi, hein, mais underground, et en plus bah, c'est du même éditeur japonais, il y a un lien à faire, donc globalement, si vous aimez Gannibal, je ne peux que vous inviter à au moins essayer le premier tome, voire peut-être le tome 2, pour vous faire une idée, c'est très très bien, moi j'ai pris beaucoup de plaisir, c'est simple, je vais pas vous dire que c'est un manga qui révolutionne le game, hein. Globalement, je vous l'ai dit, hein, All Boy et Kill Bill, tu sens que c'est dans la même veine, mais ça reste très plaisant à lire, voilà, il y a vraiment cet exutoire où tu as ce personnage mais voilà, qui est c'est d'une violence complètement débile, complètement décérébré, où ça tire, le mec qui rentre, fait pam, 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 je tire sur tout ce qui bouge. Le héros, il y a un passage, voilà, c'est pas une course poursuite, c'est juste qu'il raconte qu'il a passé 13 ans comme s'il était au volant d'une voiture et enchaîné. Mais voilà, il y a des bagarres, c'est complètement débile. Voilà, le coup de la râpe à fromage, c'est juste génial. Mais ouais, c'est un bon manga. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Je sais que Manga Badass a dit moi, je serais le VRP de ce titre. Je le comprends. Parce que c'est vraiment, pour moi, je vais dire la suite logique de Gannibal. Mais t'as aimé, il y a des chances que tu aimes ce titre-là. C'est vraiment, t'as aimé ça, tente ça. Moi, je sais que j'avais fait pour un titre ou deux chez d'autres éditeurs en disant bah ouais, mais si vous aimez ce titre-là, bah celui-ci, pour moi, c'est clairement le successeur. Je sais plus, j'en ai parlé pour. C'était Kazé avec Fire Punch. Ils avaient sorti deux trois titres un peu la même logique. Où c'était vraiment, t'avais Fire Punch, t'as eu Hell Paradise, t'as eu Rikudo, t'as eu Chainsaw Man, où je me suis dit, bah, ce manga se termine, t'as celui-ci qui arrive, c'est un peu dans le même délire où vraiment young adulte, un peu violent, un peu débile, un peu avec des thématiques un peu sombres. Genre c'est ça, c'était Fire Punch, après on a eu comment ça s'appelle Jagan, et après on a eu Chainsaw Man. Et je dis bah ouais, si t'as aimé Jagan, Chainsaw Man pour moi c'est un peu dans la même logique, et bon, en mieux. Et voilà, donc il y a des gens qui disent ah ouais c'est vrai t'as raison, etc. Et vraiment cette logique, cette continuité, même si on est sur deux mangas très différents, que ce soit à la fois graphiquement et en termes d'histoire, même si on est quand même sur ce côté très urbano campagnard japonais,